Parfois, ce n'est pas ce qu'on vous a fait qui fait le plus mal, mais ce que vous continuez à vous infliger à vous-même après coup. La manière dont vous rejouez la scène dans votre tête, les mots que vous vous répétez en silence, la façon dont vous avez avalé la colère ou la culpabilité comme si cela faisait partie de votre quotidien. Et pourtant, vous continuez à marcher, parce que c'est ce que vous faites. Vous avancez, même avec la plaie encore ouverte. Mais il arrive un moment dans la vie, et vous savez quand ou avancer ne suffit plus. Il faut s'arrêter, s'asseoir avec soi-même, se regarder sans échappatoire et se dire la vérité. Pas pour se blâmer, pas pour se condamner encore, mais pour enfin commencer à guérir. Car garder du ressentiment n'est pas de la justice, c'est porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Chercher la vengeance n'est pas une réparation, c'est rester attaché à celui qui vous a déjà blessé. Et se taire sur tout n'est pas de la force, c'est la peur déguisée en maîtrise de soi. Alors, comment faire face à celui qui vous a fait du mal sans que ce lien continue à avoir du pouvoir sur vous? Il ne s'agit pas d'oublier, ni de justifier, ni de nier ce qui s'est passé. Il s'agit d'apprendre à répondre autrement, de vous reconnaître plus grande que la blessure, plus présente que le passé. Et cela, même si ça ne se dit pas, demande une immense force intérieure, une présence émotionnelle, une maturité. Cela demande d'apprendre à se relier à ce qui fait mal sans le laisser vous définir. Il n'existe pas de formule magique pour cela. Seulement des chemins à parcourir pas à pas, avec des chutes, des contradictions, des doutes, mais aussi avec de la clarté, des petites victoires intérieures et des pauses lumineuses. Aujourd'hui, je veux vous inviter à marcher sur l'un de ces chemins, non pas comme quelqu'un qui parle depuis un piédestal, mais comme quelqu'un qui s'assoit à côté de vous et vous dit avec respect « Regarde, ceci m'a aidé. Peut-être que cela pourra aussi t'aider. » Nous allons parler de comment gérer ceux qui vous ont blessé, mais pas pour vous endurcir ou vous fermer davantage. Nous allons parler de retrouver votre dignité émotionnelle, votre centre, d'apprendre à vous protéger sans ériger de murs, de cesser de vivre depuis la blessure et de commencer à vivre depuis l'apprentissage. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'envie de se défendre quand on est blessé. Cette urgence à répondre, à se justifier, à rendre l'appareil. Mais il y a aussi une grande sagesse dans le fait de rester silencieux. Un silence qui n'est ni passivité ni résignation, mais un acte conscient de soin de soi. Car répondre depuis la blessure fait presque toujours plus de mal que de bien. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas votre énergie. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de ne pas entrer dans le jeu. Gardez le silence, non pour punir, mais pour vous soutenir vous-même, pour observer ce qui se passe en vous avant de réagir à l'extérieur. Parce que, quand vous parlez sous l'effet de la colère, vous finissez par dire ce que vous ne ressentez pas ou par taire ce que vous vouliez vraiment dire. Alors, la blessure se double, par ce qu'on vous a fait et par ce que vous vous infligez à vous-même en ne sachant pas attendre. Choisir le silence dans ces moments-là, ce n'est pas se rendre. C'est choisir le moment et le ton avec lesquels vous voulez habiter la conversation. C'est vous rappeler que tout ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être exprimé immédiatement pour être légitime. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Il existe des silences qui guérissent mieux que 1000 mots, des pauses qui préviennent des guerres inutiles et des décisions intérieures qui ne peuvent se prendre que dans l'espace intime où personne ne parle, sauf vous, avec vous-même. Peut-être ne le savez-vous pas encore, mais le silence conscient est l'une des formes les plus élevées de dignité émotionnelle, car il ne cherche pas à contrôler l'autre, mais à vous reconnecter à vous-même. Il ne cherche pas à imposer, mais à contenir. Et si vous parvenez à rester là, dans cet espace où tout crie pour que vous parliez, mais où vous choisissez de respirer, alors vous découvrez une chose précieuse. Personne n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui donniez. Celui qui tente de vous provoquer reste avec son propre poison. Et vous restez avec quelque chose de bien plus précieux, la paix.
Souvent, vous pensez que si seulement cette personne disait ce que vous attendez, si seulement elle reconnaissait ce qu'elle a fait, si elle vous expliquait pourquoi elle a agi ainsi, alors tout en vous se remettrait en place. Mais, et si elle ne le fait jamais? Que se passe-t-il quand les excuses n'arrivent pas? Quand la conversation attendue n'a jamais lieu? Quand la vérité que vous espériez entendre ne sera jamais prononcée? C'est dans ce vide que le temps prend une autre dimension. Il n'est plus seulement une succession d'heures creuses, il devient une force silencieuse qui agit en profondeur, sans vous demander la permission. Le temps n'est ni juste ni injuste, il est patient. Et parfois, vous ne l'êtes pas. Vous voulez guérir vite, tourner la page sans digérer, comprendre immédiatement, comme si comprendre équivalait à lâcher prise. Mais certains processus ne peuvent être accélérés. Certaines blessures nécessitent du silence, de l'espace et des jours qui passent sans rien d'extraordinaire pour qu'en vous, quelque chose commence vraiment à bouger. C'est naturel d'avoir mal. C'est légitime de vouloir des réponses. Mais quand vous faites de ce besoin une condition à votre paix, vous donnez votre liberté au comportement de l'autre. Et vous vous attachez à ce qui n'existe plus, au récit, à l'attente, au contrôle de ce qui est déjà passé. Un jour pourtant, si vous vous permettez de rester avec vous-même sans exigences excessives, vous réalisez que la vie ne s'est pas arrêtée parce qu'on vous a blessé. Alors que vous attendiez que l'autre revienne clore l'histoire continuait déjà en vous, vous demandant de l'honorer autrement. Et c'est là que le temps, qui semblait cruel, devient un allié. Car un jour, vous vous réveillez et vous comprenez que vous n'avez pas besoin que cette personne vous comprenne pour vous comprendre vous-même. Que vous n'avez pas besoin d'excuses extérieures pour vous pardonner d'être resté là où l'on ne vous respectait pas. Que vous n'avez pas besoin de réponses puisque votre corps, votre histoire et votre conscience vous ont déjà parlé. Et le plus transformateur, c'est que ce que vous perceviez comme une perte se révèle avec le temps être un point de bascule. Cette blessure, qui vous paraissait si injuste, vous a en réalité poussé vers des lieux où vous ne seriez jamais allé si tout s'était déroulé comme vous l'espériez. La douleur vous a changé, mais le temps, si vous le laissez agir, peut transformer ce changement en croissance, en compréhension, en respect plus profond envers vous-même. Alors aujourd'hui, même si vous sentez encore le poids de l'attente, je vous propose ceci, lâchez l'urgence. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que votre bien-être ne peut dépendre de ce que l'autre décide de faire ou non. Lâchez le besoin que tout s'explique, car parfois, rien ne s'explique. Et pourtant, vous pouvez être en paix. Laissez le temps agir. Parce que le temps n'efface pas, mais il transforme. Il ne répare pas, mais il donne de la perspective. Et souvent, c'est tout ce dont vous avez besoin pour retrouver la sérénité. Il y a une sensation subtile qui s'installe quand on agit toujours de la même façon dans une relation. Céder, être disponible, répondre, se taire, s'adapter. Au début, cela ne fait pas mal. Au contraire, cela peut même donner une certaine tranquillité, comme si cette prévisibilité garantissait la stabilité. Mais avec le temps, quelque chose se brise à l'intérieur, parce que quand vous devenez prévisible émotionnellement, les autres finissent par considérer votre disponibilité non plus comme un choix, mais comme un acquis. Et cette petite distorsion change tout. Il ne s'agit pas de se retirer pour punir. Il s'agit de se demander si, dans cette routine affective, vous ne vous perdez pas vous-même. Car quand vous répondez toujours immédiatement, quand vous ne mettez jamais de pause, quand vous dites oui alors que vous vouliez dire non, l'autre cesse de vraiment vous voir. Pas nécessairement par mauvaise intention, mais parce que l'habitude tue l'émerveillement. Et sans émerveillement, il n'y a pas de vraie présence. C'est pourquoi rompre la routine n'est pas un geste égoïste, mais un acte de récupération intérieure. Un mouvement subtil qui dit « me voici », mais d'une manière différente. Non pour manipuler, mais pour respirer autrement, pour retrouver une part de vous qui s'éteignait sans que vous ne le remarquiez. Vous faire attendre un peu. Ne pas être toujours disponible. Dire non quand c'est nécessaire. Ces limites paraissent risquées, et elles le sont, car elles impliquent un changement. Mais ce risque est nécessaire si vous voulez vivre vos relations d'une manière plus saine. Je ne parle pas de jouer à l'indifférente, ni de vous montrer dur.
Je parle de prendre des décisions qui vous rendent le contrôle de votre énergie émotionnelle. De vous donner la chance d'observer comment l'autre réagit quand vous cessez d'être prévisible. Parce que c'est là, dans ce changement de rythme, que la vérité du lien apparaît. Qui se trouble? Qui s'éloigne? Qui commence enfin à vous apprécier? Les habitudes construisent les liens, mais elles peuvent aussi les user si on ne les questionne pas. Vous avez le droit de redéfinir votre manière d'aimer. Pas pour aimer moins, mais pour apprendre à aimer sans vous perdre. Alors demandez-vous aujourd'hui, quelle petite habitude émotionnelle pourriez-vous changer pour retrouver de votre vitalité? Quel geste pourriez-vous transformer? Non pour provoquer l'autre, mais pour vous inviter à rester éveillé dans vos relations. Parce qu'un jour, sans que vous vous en rendiez compte, vous avez tant donné que vous ne savez plus si l'on vous cherche par amour ou simplement par habitude. Il arrive que, lorsqu'on est toujours là, lorsqu'on répond toujours, lorsqu'on cède toujours, on finisse par se diluer. Et ce n'est pas parce que l'autre nous efface, mais parce qu'on cesse soi-même de marquer ses propres contours. Alors quelque chose se brise, subtilement, invisiblement, mais réellement. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de se demander combien d'accès est-ce que je donne? Et est-ce cohérent avec ce que je reçois? Parce que lorsque tu donnes tout sans mesure, lorsque tu t'offres sans pause, lorsque tu priorises même ceux qui ne prennent pas soin de toi, l'autre cesse de faire l'effort de te trouver. Il t'assume, il te présuppose, il te consomme. Et au fond, tu le sais. Tu le sens dans ton corps, dans cette fatigue inexplicable, dans cette colère retenue, dans cette tristesse silencieuse qui s'accumule comme une humidité cachée. Changer le jeu n'est pas punir, c'est se rappeler, se repositionner, pas depuis la rage, mais depuis la lucidité. Car tu ne peux pas continuer à offrir ta présence à quelqu'un qui ne sait pas la soutenir. Tu ne peux pas continuer à insister là où il n'y a pas de réciprocité. Et surtout, tu ne peux pas continuer à mesurer ta valeur par le fait qu'on te cherche ou non, mais par le respect que tu t'accordes, même quand personne ne vient te chercher. Parfois, la seule manière pour que quelqu'un te voie, c'est de ne pas être toujours là. C'est de créer un espace, une absence significative, un vide qui oblige l'autre à remarquer ce qu'il avait pris pour acquis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'équilibre, c'est de la dignité, c'est de la maturité affective, parce que celui qui te valorise vraiment fera un pas vers toi, et celui qui ne le fait pas restera là où il était. Mais toi, tu n'y seras plus. Si aujourd'hui tu te sens oublié malgré ta présence, si tu sens que personne ne remarque ton dévouement, si tu as du mal à reconnaître ta propre valeur, alors peut-être est-il temps de reculer un peu. Non pas pour fuir l'amour, mais pour revenir vers toi-même, afin que celui qui désire être là le fasse par choix et non par confort. Beaucoup passent leur vie à se justifier, à expliquer encore et encore pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils décident de prendre de la distance ou de poser des limites. Mais en vérité, tu ne le fais pas parce que tu le dois, tu le fais parce que tu crains d'être mal comprise. Tu crois que si l'autre ne comprend pas, alors ta décision n'a pas de valeur. Pourtant, il y a des moments où il n'est plus nécessaire d'expliquer quoi que ce soit. Parce que les mots, aussi clairs soient-ils, ne parviennent jamais à ceux qui ne veulent pas entendre. Et continuer à expliquer dans ce cas, c'est comme crier au vent, en espérant qu'il t'enlace. Il existe une dignité silencieuse qui apparaît quand tu choisis le silence. Pas le silence qui blesse, pas celui qui manipule, mais celui qui s'installe lorsque tu décides que ton énergie ne sera plus gaspillée à convaincre quelqu'un de ta vérité. Ce silence ne ferme pas les portes, il protège simplement ce qu'il reste encore de toi. Car souvent, ce qui use le plus, ce n'est pas ce que tu as vécu, mais le nombre de fois où tu as essayé en vain de faire comprendre ton vécu à l'autre. Dans cette répétition, tu finis par te perdre, parce que ton énergie n'est plus dirigée vers ta guérison, mais vers la validation de l'autre. La véritable guérison commence lorsque tu lâches ce besoin, quand tu assumes que ton expérience a de la valeur, même si personne ne la reconnaît, que ta décision est valable, même si personne ne la comprend, que tes limites sont sacrées, même si personne ne les célèbre.
Alors, si tu te retrouves encore à vouloir expliquer pourquoi tu es parti, pourquoi tu as dit non, arrête-toi, respire, et rappelle-toi ceci. Tout le monde ne mérite pas une explication, encore moins ceux qui n'étaient pas disponibles lorsque tu avais le plus besoin d'eux. Si tes mots n'ont pas été entendus quand ils t'ont coûté le plus, pourquoi seraient-ils écoutés maintenant que tu choisis de te taire? Ton silence, s'il naît de la cohérence et du respect de toi-même, est plus éloquent que n'importe quel discours. Il ne dit pas « je m'en fiche », il dit « j'ai tellement d'importance que je ne suis plus disposé à me donner là où il n'y a pas d'écho ». La vérité, c'est que parfois, ton esprit retourne sans prévenir au même endroit, à ce souvenir, à cette conversation inachevée, à ce geste qui a fait plus mal que les mots, et tu te retrouves à revivre ce qui est déjà passé, comme si répéter la scène pouvait changer la fin. Mais le passé, aussi souvent que tu le retournes, reste le même. Il ne change pas, il ne recule pas, il ne répare pas. Ce qui peut changer, c'est ta relation à lui. C'est là que commence la véritable transformation. Parce qu'il ne s'agit pas de nier ce que tu as ressenti, ni d'effacer ce qui a été. Il s'agit d'arrêter de t'installer là-bas, comme si tu vivais encore dans cette scène. Car un passé habité devient une prison invisible. Et cette prison est étrange, elle est familière. Tu connais chaque recoin, tu sais comment elle fait mal, mais tu sais aussi qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. Pas d'air frais, pas de présent. Et sans présent, il n'y a pas de vraie vie. C'est pourquoi il est vital de prendre conscience du nombre de fois où tu voyages vers le passé sans t'en rendre compte. Pas pour te souvenir, mais pour te juger, pour t'accuser, pour imaginer ce que tu aurais pu dire ou faire autrement. Mais à quoi bon? Peut-être qu'aujourd'hui est le moment d'arrêter de regarder en arrière à la recherche d'une autre version de ce qui fut. Non pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que tu ne peux plus rien changer. Ce que tu peux changer, c'est ce que tu fais maintenant, avec ce qu'il reste, avec ce que tu as appris, avec ce qui résonne encore en toi comme une alarme. L'avenir ne se construit pas sur les ruines du passé, mais sur des décisions nouvelles, prises aujourd'hui, dans ta présence. Tu as le droit de dire « Oui, ça m'a blessé, mais je ne veux plus continuer à marcher avec cette plaie ouverte. » Parce que tu mérites de vivre une vie qui ne soit pas définie par ce qui t'a brisé, mais par ce que tu décides de construire à partir de là. Et cela commence en arrêtant de regarder en arrière comme s'il y avait encore quelque chose à trouver. Parce qu'il y a une forme de présence qui devient invisible quand elle est trop constante. Et il y a une forme d'absence qui, au contraire, finit par peser, non comme une punition, mais comme un contraste. Quand quelqu'un cesse d'être là où il était toujours, un vide se crée. Un silence qui dit plus que 1000 mots. Ce silence n'est pas froid ni manipulateur. Il est le rappel qu'une présence ne doit jamais être considérée comme acquise. Car lorsqu'on est toujours disponible, l'autre ne se demande plus pourquoi tu es là. Il t'assume. Et là où il y a certitude absolue, il y a aussi négligence. Pas par méchanceté, mais par habitude. Et l'habitude, quand elle n'est pas interrompue, endort. Voilà pourquoi parfois il faut se retirer un peu. Pas pour provoquer le manque, mais pour se donner de l'espace. Pour redevenir quelqu'un avec des limites, avec un rythme propre, avec du temps pour soi. Parce que si tu ne deviens pas inatteignable sur certains aspects, ta présence perd de sa valeur. Non pas à cause de qui tu es, mais parce qu'il n'y a plus de différence entre ton don et ton absence. Alors non, il ne s'agit pas de devenir inaccessible. Il s'agit de choisir consciemment où tu es, pourquoi tu y es et jusqu'à quand. Il s'agit d'arrêter de vivre uniquement pour l'autre et de commencer à vivre aussi pour toi. Car plus ta vie est riche, plus tu es occupé à construire ton bien-être, tes projets, ta paix, moins tu dépends des réactions des autres. Et c'est là que commence le vrai changement. Quand tu n'as plus besoin qu'on vienne te chercher, parce que tu n'attends plus, tu vis. Alors, les liens se réorganisent. Certains s'éloignent, d'autres s'étonnent, et quelques-uns, les vrais, font l'effort de revenir. Mais cette fois, pas par habitude, par choix. Parce qu'une présence précieuse, une présence choisie, est une invitation au respect, à l'attention, à l'intérêt sincère. Et ce regard-là, on ne l'obtient
que lorsqu'on a appris à se retirer à temps. Parfois, il ne reste rien à dire, pas parce qu'il n'y a rien à exprimer, mais parce que tout ce qu'il fallait montrer l'a déjà été. Et si l'autre n'a pas voulu voir, insister n'est plus communication, c'est de l'usure. Et dans ces moments, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi, c'est de t'éloigner. Pas depuis la colère, mais depuis la dignité. Pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que certaines personnes n'apprennent pas quand tu expliques, n'écoutent pas quand tu parles, ne comprennent pas quand tu corriges, mais elles sentent, oui, quand tu n'es plus là, quand ta présence, qui était constante, chaleureuse, confiante, se retire. Ce n'est pas avec fracas, ni avec scandale qu'une femme se retire, mais simplement en se mettant de côté. Et ce vide commence à montrer quelque chose qu'aucune conversation n'avait réussi à révéler auparavant, la conséquence réelle de ne pas avoir pris soin de ce qu'on avait. C'est difficile d'arriver à ce point, car tout en elle veut encore insister un peu, chercher une autre manière de dire les choses, donner une dernière chance. Mais il faut comprendre que si l'autre n'a pas changé, ce n'est pas toujours par manque de clarté. Parfois, c'est par manque de volonté, par absence d'empathie, ou simplement parce que cela ne lui faisait pas mal comme cela vous faisait mal. C'est pour cela que lorsqu'une femme décide de partir, lorsqu'elle choisit de se mettre de côté, ce n'est pas une fuite. C'est une décision mûre. C'est la reconnaissance qu'elle ne peut plus continuer à investir son énergie là où il n'y a pas d'écho. Elle se dit à elle-même « Je ne peux pas obliger quelqu'un à me valoriser, mais je peux choisir de ne pas continuer à saigner là où je ne suis pas respecté. » Ce geste, même silencieux, parle fort, parce que celui qui n'a pas compris votre douleur dans votre présence, parfois, doit ressentir votre absence pour commencer à voir autrement. Il n'y a pas de garantie qu'il le fasse, mais cela n'est plus de votre responsabilité. L'important, c'est que vous ne restiez pas dans un endroit qui ne vous convient plus, en espérant qu'un jour, comme par magie, tout change. S'éloigner peut être la leçon la plus profonde que vous laissez, non pas par orgueil, mais par respect de vous-même, parce qu'il arrive que l'autre n'ait plus d'autre choix que d'apprendre par votre absence ce qu'il n'a pas voulu apprendre pendant votre présence. L'une des grandes illusions de la douleur, c'est de vous faire croire que ce que vous ressentez aujourd'hui durera pour toujours. Que cette tristesse, cette déception, cette sensation de vide sont permanentes. Et lorsque vous entrez dans cet état, le monde se rétrécit, vous perdez la perspective. Il devient difficile d'imaginer un futur différent. Et pourtant, l'histoire de la vie montre qu'elle a une capacité surprenante de transformation. Ce qui aujourd'hui vous pèse peut demain devenir votre force. Aucune blessure travaillée en profondeur ne reste ouverte pour toujours. Bien sûr, ce n'est ni immédiat, ni facile, ni sans contradiction. Parfois, c'est même frustrant, car vous avez l'impression d'avancer de 2 pas et de reculer de 3. Mais cela aussi fait partie du processus. Guérir n'est pas une ligne droite, c'est un chemin qui monte et descend, qui parfois s'arrête, parfois s'accélère, et qui vous ramène toujours à vous-même d'une manière plus authentique. Car l'objectif n'est pas seulement de cesser de souffrir. Le véritable but est de revenir à une vie pleine de sens. C'est pouvoir regarder en arrière sans que la poitrine ne se serre. C'est se souvenir sans rester prisonnière. C'est parler de ce qui est arrivé sans que la voix tremble. Et pour cela, il faut plus que du temps. Il faut un travail intérieur, de l'honnêteté, de la patience et surtout du respect pour soi-même. Respecter son propre rythme, sa manière unique d'élaborer ses deuils, ses pertes et ses choix difficiles. Un jour, sans savoir exactement comment, quelque chose change. Non, ce n'est pas que vous cessez de ressentir, mais la douleur n'est plus la même. Elle ne prend plus autant de place. Elle ne détermine plus vos journées. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous avez commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas sur le déni, mais sur l'intégration. Sur la reconnaissance que cette blessure a fait partie de votre histoire, mais qu'elle n'est pas toute votre identité. La vie continue. Non pas parce que le monde est indifférent, mais parce que vous aussi avez décidé de continuer. Vous avez décidé de ne pas rester au même endroit émotionnel. Vous avez choisi de miser sur quelque chose au-delà de la douleur.
et cette décision silencieuse, constante et mature commence à tout transformer. Il naît une force immense lorsque vous cessez d'attendre quelque chose de l'autre et que vous commencez à vous concentrer sur vous-même. Non comme une fuite, ni comme une défense, mais comme une façon de revenir à votre centre. Parce qu'après une déception ou une douleur, on se sent souvent désordonné à l'intérieur, déconnecté de ce qui faisait vibrer. Et inconsciemment, on continue à tourner autour du souvenir, du manque, de ce qui n'a pas été. Mais vient un moment où quelque chose en vous dit « assez ». Pas avec colère, pas avec drame, mais avec une nouvelle clarté, avec une paix que vous n'aviez jamais connue. Alors, au lieu d'attendre que l'autre remarque votre absence, vous commencez à prendre soin de votre présence. Vous vous demandez « Comment vais-je avec moi-même ? Comment est-ce que je me parle ? Quelles choses me font du bien ? Quel lieu, quelle personne me redonne de la joie, sans condition ?» Et là, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un peu inatteignable, non pas parce que vous vous enfermez, mais parce que vous cessez d'être disponible pour ce qui ne vous nourrit plus. Votre énergie devient plus sélective, votre temps plus conscient, vos dons plus précieux. Et cette nouvelle version de vous, plus attentive, plus présente, commence à générer un autre type de lien avec le monde. Un lien où vous n'avez plus besoin qu'on vous choisisse pour vous sentir précieuse, où votre amour de vous-même ne se mesure plus à la présence ou au départ de l'autre. Être inatteignable ne signifie pas devenir inaccessible, mais savoir où ne plus retourner, savoir quelle partie de vous mérite d'être protégée et quels espaces méritent encore votre présence pleine. Car plus vous vous choisissez, plus il devient naturel que les autres vous choisissent aussi. Non par besoin, mais par admiration tranquille, par désir de partager et non de consommer. Alors, si aujourd'hui une femme sent qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit, si elle voit que ses gestes passent inaperçus, si elle se demande pourquoi certains liens ne lui font plus de bien, peut-être est-il temps de revenir à elle-même, de devenir un peu moins accessible, non pour se cacher, mais pour se rappeler que son monde intérieur mérite d'être habité avec respect et sens. Et celui qui voudra s'approcher saura trouver le chemin. Car au final, il reste une vérité libératrice, bien que difficile à accepter. Tout n'a pas de solution. Tous les liens ne se sauvent pas. Toutes les blessures ne se referment pas à travers l'autre. Parfois, la véritable guérison naît en soi, dans cet espace intime où l'on cesse d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé et où l'on commence à construire sa propre paix. Arriver à cet endroit n'est pas un objectif immédiat. C'est un chemin traversé parfois avec des larmes silencieuses, des nuits d'insomnie, des colères muettes. Mais si une femme est parvenue jusque-là, si elle a parcouru ce chemin avec honnêteté, si elle a osé se regarder sans masque, alors quelque chose en elle a commencé à se transformer. Elle n'a plus besoin de toutes les réponses pour être en paix. Il lui suffit de savoir qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, qu'elle s'est protégée comme elle a pu, qu'elle a été loyale envers elle-même autant que possible, et qu'aujourd'hui, elle peut faire encore mieux. Aucune blessure n'est définitive si elle choisit de ne pas en faire son seul refuge. Aucune perte n'est totale tant qu'elle garde la capacité de se reconstruire. Aucun lien, aussi douloureux soit-il, ne définit entièrement qui elle est, si elle décide de se rappeler depuis un autre lieu, depuis la force qu'elle a trouvée dans sa chute, depuis la clarté née du silence, depuis le courage qu'elle a eu de se tenir debout, même quand personne d'autre ne l'a fait. Alors, si ces mots touchent le cœur d'une femme, qu'elle ne se presse pas de fermer ses blessures, qu'elle reste avec elle-même, dans le silence, dans la présence, dans une respiration profonde qui n'exige rien, mais accompagne, et qu'elle se demande doucement, sans urgence, quelle partie de moi est prête à lâcher prise? Quelle partie de moi veut commencer à vivre depuis un nouveau lieu? La réponse, si elle vient, viendra comme un souffle tranquille, non comme un cri, mais comme un murmure intérieur qui dit « C'est bon, tu as compris, tu peux avancer, pas comme avant, mieux ». Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.